Namasté, bonjour à tous. J'ai beaucoup de bonheur de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle série de capsules vidéo et un nouveau format pour vous apporter, vous partager le message des cartes, le message des oracles, du tarot et surtout pour moi le message des guides, des êtres de lumière et d'amour qui nous accompagnent tout au long de notre chemin de vie. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter ma dernière capsule vidéo, sur les énergies de l'année 2023, vous aurez certainement entendu que j'ai choisi et je vous ai proposé également de conscientiser finalement une énergie particulière dans les 12 premiers jours de janvier en concordance avec les 12 mois de 2023. Et je vous disais que j'avais choisi personnellement de tirer des cartes pendant ces 12 journées et de noter, d'écrire le message pour pouvoir m'y référer tout au long de l'année, des 12 mois de l'année. Et c'est en tirant hier mes cartes de ce magnifique tarot qui est le tarot des rêves de Gaïa que je vais vous présenter et proposer aujourd'hui, que j'ai reçu le message de mes guides. Et pourquoi tu partages pas, et pourquoi tu partagerais pas ces messages avec un plus grand nombre? Alors, bah voilà, aussitôt dit, aussitôt entendu, aussitôt fait. Donc j'ai choisi finalement de vous accompagner autrement encore. Je vais continuer bien sûr les capsules avec les différents cycles de Gaïa et d'autres capsules qui viendront. Je pense aussi certainement proposer de temps en temps des méditations comme je l'ai fait plus les années précédentes. Mais dans ce format-là, dans ces capsules de messages des cartes, je vais vous proposer d'abord aujourd'hui un tirage annuel pour les énergies de 2023, donc une autre vision de 2023, non plus à travers la numérologie et les vibrations du chiffre 7, la vibration de la Terre cette année, mais à travers les messages des cartes du tarot. Et puis, je vous continuerai tous les mois à vous faire un tirage par mois concernant l'énergie de chaque mois. On reste un petit peu toujours avec moi dans les cycles, hein, les cycles de la Terre, les cycles de Gaïa. Donc, pour ce premier tirage, aujourd'hui, je vais vous proposer de répartir l'année en 4 périodes, en 4 saisons, avec d'abord les énergies de cet hiver jusqu'au mois de mars, du printemps, ensuite les énergies de l'été et de l'automne. Et ça sera un tirage assez simple et synthétique, assez court, avec 2 cartes simplement, une carte pour le message qu'on a à recevoir concernant les énergies de la saison, et puis la deuxième carte, les conseils, l'aide qu'on peut recevoir par rapport à cette saison. Alors bien sûr, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante. Ma seule ambition, c'est de partager avec vous le plaisir que j'ai à recevoir des messages, des cartes. Et j'espère que vous en aurez tout autant. Donc si c'est le cas, en tout cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, à me laisser un petit message pour me faire comprendre que vous appréciez aussi ce format et que ça vous fait plaisir d'entendre avec moi le message des cartes. Ça me donnera certainement encore plus envie de continuer et de vous accompagner de cette manière-là. Donc, le tarot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un tarot que j'ai découvert au printemps 2022 à Paris. Il m'est vraiment tombé dans les mains et moi je suis vraiment tombée en amour avec ce tarot. Il s'agit du tarot des rêves de Gaïa aux éditions Vega. C'est un tarot qui est vraiment énergétiquement, je trouve, très puissant, vibratoirement. Il me parle énormément. C'est un tarot qui est aussi particulier parce que, alors, vous voyez, il y a vraiment un livret avec qui est vraiment très, très rempli, qui est très précis, qui est très complet. Et ce tarot, il a plusieurs particularités, notamment le fait d'avoir, non pas comme un tarot traditionnel, un tarot de Marseille, un tarot de Marseille, qui a 22 cartes arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Bah, celui-là, il en a un petit peu plus. Il en a 25 arcanes majeures et toujours les 56 arcanes mineures qu'on va retrouver dans un tarot traditionnel.
Et pourquoi 25 arcanes majeures? Simplement parce que en plus de la carte 0 qui correspond dans ce tarot au choix, hein, c'est la carte du mât dans le tarot de Marseille, il va nous proposer ensuite 3 séries de 8 cartes qui vont correspondre d'abord aux 8 étapes de la vie. Donc dans les 8 premières cartes, ça sera de l'étape de l'enfance, jeune fille, jeune homme, père, etc., sage, jusqu'à la carte de la mort, renaissance, la 8e. Et puis dans cette deuxième série, de 9 à 16, on aura des cartes qui vont correspondre plutôt aux raisons d'être, avec les connaissances, la sagesse, les cartes de guérison, les cartes d'abondance, etc. Et puis la dernière série des 8 cartes, de 17 à 24, correspondront aux influences, c'est-à-dire plutôt à qu'est-ce qui vient influencer finalement notre chemin, que ce soit nos pensées, nos désirs, nos émotions, nos perceptions, ou même nos voyages, etc. Donc en fait, ces 24, 25 cartes d'arcane majeures n'ont pas vraiment une correspondance directe avec les 22 cartes arcanes majeures du tarot de Marseille. Par contre, au niveau des arcanes mineurs, on va retrouver les 56 arcanes mineurs qui, plutôt que d'être différenciés avec, comme on connaît, les deniers, les coupes, les bâtons ou les épées, dans cet oracle, dans ce tarot des rêves de Gaïa, on va trouver les 4 éléments, donc l'élément terre correspondant au denier, à la matière, l'élément eau correspondant aux coupes, aux émotions, l'élément feu correspondant au bâton, à l'énergie, et l'élément air correspondant aux épées, aux pensées. Et puis, chaque élément a effectivement une série de 10 cartes, hein, de l'As au 10, comme dans un tarot traditionnel. Et puis, par rapport aux cartes de cours, comme on les appelle habituellement, il y a une petite particularité aussi, parce que la 11e carte, elle correspond à une carte d'alignement et d'équilibrage. Et puis, dans la 13e et 14e carte, on va retrouver le roi, la reine. Mais dans la 12e carte, on trouvera une figure finalement qui va être qui va assister, qui va conseiller le trône. Donc ça sera différent pour chaque élément. Par exemple, pour la terre, on aura le sénéchal qui correspond au gardien des clés du royaume. Pour l'air, on aura le scribe, hein, le gardien de la connaissance. Pour le feu, on aura le héros, le gardien de la guerre, le protecteur. Et puis au niveau des cartes de l'eau, on aura le conseiller, c'est la personne sage, empathique qui va conseiller la cour. Voilà, je vous ai fait une présentation un peu complète de ce tarot de Gaïa. Ça me permettra également pour les prochaines capsules que je vais vous proposer avec ce tarot de vous donner la référence de cette vidéo-ci pour comprendre et découvrir, si ça vous intéresse, ce magnifique oracle qui est le tarot des rêves de Gaïa. Et puis, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le tirage pour la première saison, la première partie de l'année 2023. Donc, on va demander à l'oracle, au tarot, pardon, de nous donner un message concernant les énergies de cette période. Elle est tout de suite tombée. Alors, le message pour les énergies du début de l'année, de la première saison, de la saison de l'hiver, c'est le 2 d'air. Waouh, je vous montre la carte, elle est vraiment belle. Alors, je vais d'abord tirer les 2 cartes par rapport à chaque saison. Et puis, je m'aiderai aussi du livret pour vous donner quelques messages. Et la carte conseil, comment faire face aux énergies actuelles, quelles sont nos ressources, les soutiens qu'on peut recevoir. Merci de nous donner un conseil. Et voilà. La jeune fille. Donc la jeune fille, c'est la carte 2 de ce tarot. Comme je vous ai dit, qui n'a pas une correspondance directement avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais je vous montre quand même la carte. Donc voici les 2 cartes que nous avons reçues pour les mois de janvier, février, mars 2023. Donc
avec la carte du 2 d'air, comme on peut voir, on voit déjà cette espèce de dualité, hein, du yin, du yang, le noir, le blanc, mais qui se rejoignent finalement dans la lumière. Et on peut voir qu'au milieu des mains, il y a représenté comme des roues d'énergie qui représentent certainement les différents étages d'énergie, les différents chakras qui nous habitent. Donc cette carte du 2 d'air, elle vient nous parler vraiment de nos différentes polarités et de rechercher finalement à retrouver de l'unité dans notre dualité, de nous sortir de l'idée de la séparation, en joignant finalement, en nous remettant dans notre centre, dans le cœur, dans la lumière, pour unir toutes ces différentes aspects de nous, ces polarités qui peuvent parfois nous diviser. Et l'invitation vraiment au mois de janvier, février et mars, dans cette première partie de l'année 2023, c'est de retrouver l'unité dans notre dualité. Et je vous la montre encore vraiment de plus près. C'est une carte sobre, vraiment le blanc, le noir, le jour, la nuit, le yin, le yang, qui finalement se réunissent, s'unifient dans le cœur. C'est vraiment pour moi cette carte l'invitation à unir notre féminin, notre masculin divin, dans notre centre-cœur, ce qui va pouvoir permettre de donner naissance à l'enfant divin en nous, l'enfant créateur, l'enfant libre, innocent, qui crée avec tous ses infinis potentiels. Donc voici la proposition pour les premières parties du mois, le premier mois, la première saison de 2023. Et puis, quel est le soutien qu'on a finalement, ça va bien avec cette carte, hein, parce que le soutien qu'on reçoit pour pouvoir unir nos polarités, pour pouvoir réussir à nous unifier avec nos différentes polarités et dualités à l'intérieur de notre cœur, le soutien, c'est la carte de la jeune fille. Alors, c'est vraiment le symbole de la confiance, de l'innocence, de tous les possibles. La jeune fille, elle n'est pas encore entachée de croyances, elle est vraiment dans la créativité, presque dans l'égocentrisme. Elle est parfois un peu encore timide, mais elle a tous les possibles qui s'ouvrent devant elle. Elle est dans l'expression de qui elle est dans sa toute simplicité. Donc cette carte de la jeune fille, elle va vraiment nous inviter à suivre nos rêves, à essayer de toujours écouter ce qui résonne en nous, dans notre cœur, dans nos envies, dans nos désirs, de chercher des réponses à l'intérieur et puis de trouver vraiment cette voie qui va nous permettre de nous découvrir de plus en plus qui on est. Vraiment, c'est une carte qui nous invite à suivre nos rêves, à suivre nos passions. Donc, si je résume pour la première saison de 2023, nous sommes invités à réunir nos polarités, nos différences, à unir notre féminin, notre masculin à l'intérieur de notre cœur. Et on est soutenu par l'énergie juvénile de la jeune fille, de l'innocence en nous, de la petite fille peut-être en nous, qui vient nous encourager avec toute sa vigueur, son envie de vivre, quel que soit notre âge, pour nous redonner cet élan d'aller de plus en plus vers nos rêves, vers nous-mêmes. Alors, on va continuer en demandant un message des cartes concernant les énergies, les expériences proposées pour la deuxième partie, la deuxième saison de l'année 2023, le printemps. Alors, je vous conseille, une, s'il vous plaît, un message. Un conseil pour le printemps 2023. Il y en a deux qui sont venus.
prendre les 2 cartes. Alors, nous avons dans la carte message le 3 d'eau, le 3 d'émotion, et dans la carte conseil, le 8 d'air. Alors, je vais vous les mettre là. La carte du 3 d'eau vient vient continuer finalement un petit peu, ça correspond au 3 de coupe dans le tarot de Marseille, vient continuer un petit peu l'énergie de la jeune fille en nous proposant, en nous invitant à écouter nos envies, nos plaisirs, rester dans l'espérance, de célébrer nos victoires, de célébrer ce qui est déjà acquis, de regarder la coupe pleine plutôt que ce qui pourrait encore nous manquer. C'est vraiment une carte qui nous invite à regarder avec foi et espérance le futur. Il y a aussi ce sentiment que je ressens de gratitude pour toute l'abondance, pour tout ce que nous avons déjà acquis dans notre vie. Et c'est ce sentiment de gratitude qui va nous permettre de recevoir de plus en plus. La gratitude, c'est une des meilleurs moyens de la loi de l'attraction. Plus on est reconnaissant de ce qu'on a, plus on reçoit. Et là, vraiment, le 3 de coupe, ça nous invite à réaliser déjà tout ce qu'on a déjà reçu, tous les résultats gratifiants et tout ce qui peut être encore à créer dans ce futur. On est dans l'énergie du printemps, donc vraiment, il y a ce regard tourné vers l'avenir, vers ce qui s'en vient et ce qu'on va créer avec une énergie dans les mains, dans les bras, très, très, très précise, très, très forte, pour aller en confiance vers une célébration victorieuse. Donc nous sommes invités dans le message des cartes pour le printemps, c'est vraiment d'avancer victorieux vers notre avenir en confiance et dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà reçu. Et puis pour le message conseil qu'on reçoit pour le printemps, il s'agit du 8 d'air. Hop, je vais vous montrer là. Alors, le 8 d'air, il y a quelque chose d'assez sage, mais on voit quand même, c'est la carte du 8 d'épée dans le tarot traditionnel. On voit bien qu'il y a quand même une certaine douleur, souffrance quand on regarde cette épée plantée dans la paume de la main. Cette carte, elle vient nous parler un peu des conséquences de la loi des causes à effet. C'est aussi une manière de reviser, de revoir où on en est avec notre ego. Si dans les cartes précédentes, on a été, dans les messages précédents, on a été invité vraiment à agir depuis notre cœur, à créer depuis notre cœur. Et cette carte, elle vient nous montrer que c'est à nous de voir de quelle façon on veut faire. Est-ce qu'on est encore dans l'énergie de la personnalité, de l'ego, qui souvent a besoin d'auto-justification, qui est assez contrôlé par toutes encore les croyances ou les limitations qu'il peut avoir. Ou alors est-ce que nous allons pouvoir réussir à être dans le cœur simplement, dans l'envie d'écouter notre vérité la plus profonde. Donc la carte conseil qu'on reçoit vraiment pour le mois pour le printemps, pour les mois de avril, mai, juin, c'est d'écouter notre cœur, d'avancer tout en étant conscient, tout en réalisant encore avec clarté quelles sont encore les parts en nous qui sont enfermées dans l'ego, qui sont cadenassées presque
dans notre personnalité, dans notre manière de faire, parce que ça a toujours été comme ça, dans notre manière de penser, comment la vie, ce que la vie peut nous offrir. Cette saison du printemps va vraiment nous inviter à dépasser, déjà à réaliser et à comprendre le conseil qu'on nous donne avec le 8 d'air, c'est vraiment de juste observer en toute humilité et en toute vérité là où on en sommes, là où on en est, et quand nous sommes vraiment dirigés par notre cœur et quand nous sommes dirigés par notre personnalité, enfermés encore dans notre ego et dans les croyances limitées qu'il peut provoquer en nous. Et vraiment, en être conscient, ça permet simplement d'être savoir là où on en est et de pouvoir aussi nous en détacher, le dépasser pour pouvoir nous offrir avec le 3 de coupe à toute la créativité. Donc je ne sais pas dans quel sens on pourrait les mettre, hein. Si les énergies, ça serait pas plutôt... ouais, vu qu'elles sont tombées ensemble, je dirais que je mettrais le message de l'oracle de Gaïa. Prenez conscience de qu'est-ce qui dirige votre vie, de quand vous êtes encore limité et enfermé dans votre personnalité qui vous donne une image plus petite de vous-même. Et le conseil, c'est de vous en libérer avec le 3 de coupe, de réaliser déjà tout le chemin que vous avez parcouru et d'en avoir de la gratitude et également de continuer à créer un avenir plein de confiance et de joie en semant les graines de tous vos possibles. Voilà les conseils et je vais les mettre dans ce sens-là du coup. Pour le printemps, pour les mois de avril, mai, juin 2023. Et on va maintenant demander un message aux cartes pour la période de l'automne, de l'été, pardon, de l'été 2023, donc juin, juillet, août, fin juin, juillet, août, septembre 2023. Un message, s'il vous plaît, par rapport aux énergies qui vont nous être proposées. Est-ce qu'elles seront confrontantes, stimulantes? Qu'est-ce qu'elles ont à nous enseigner pour nous faire grandir, pour guérir? Quel est le message qu'on peut recevoir? Hop. Pour l'automne, je tenais mon tarot à l'envers. Pour l'été 2023, et on a le roi, l'as de terre. Elle est magnifique cette carte. Je reste un peu souvent en admiration devant la beauté de ce tarot. Vraiment, il est tellement riche d'énergie et de symboles dans chacune de ces cartes. L'as de terre, waouh! Première carte, message pour l'été. Et quelle est la carte conseil qu'on peut recevoir? Du coup, je vais la remettre à l'endroit. Quelle est la carte conseil, s'il vous plaît, qu'on peut recevoir pour l'été 2023? Conseil, elle a sauté. Il s'agit de la carte 22, intuition. Et je vous partagerai juste le fait que c'est en tirant cette carte hier soir dans mon jour 8 du mois de janvier, donc qui correspond, si on fait le rapport avec les mois de l'année au mois d'août également, donc en plein cœur de l'été. Et c'est en tirant cette carte intuition hier que j'ai reçu le message de vous partager mes tirages, certains de mes tirages en tout cas, et de vous proposer ce tirage annuel des énergies 2023. Donc je trouve ça très beau que ce message vienne nous rejoindre aujourd'hui lors de ce premier tirage. Il vient quelque part aussi me conforter dans le fait que, dans la justesse de vous proposer ça. Même si j'ai de plus en plus confiance en ma guidance, c'est clair qu'il y a encore des fois où je me demande non pas de la légitimité, mais finalement de l'importance de le faire. Donc voilà, en tirant pour les énergies de l'été l'intuition, alors que c'est la carte que j'ai tirée pour moi pour le mois d'août, je pense que ça vient simplement faire un petit clin d'œil des guides
pour m'encourager à continuer. Ça mis à part, donc le message des guides, le message de Gaïa pour cet été 2023, c'est d'oser des nouveaux commencements. Chaque carte d'As, c'est vraiment toujours un nouveau départ. Et avec l'As de terre, on a ce côté pragmatique vraiment dans la matière. C'est le moment de se lancer. On a fait des plans au printemps, on a planté des graines. Et là, c'est vraiment l'occasion de nouvelles opportunités, d'oser des nouveaux départs. C'est aussi quelque part la récompense de tout ce dernier cycle qu'on a pu vivre, qui nous invite à recommencer. La carte de là, c'est toujours un début de nouveau cycle. Un nouveau début qui est fondé vraiment sur une expérience à la fois pratique et pragmatique, qui est vraiment liée à l'énergie de la Terre, mais qui nous invite aussi à être ancrés vraiment dans la matière, ancrer nos désirs, nos envies dans la matière. Et donc en fait, avec cette carte de l'As de Terre, le message de l'été, c'est vraiment oser incarner qui vous êtes dans la matière, dans toute l'abondance, dans toute la beauté de qui vous êtes. Alors ça peut parler bien sûr au niveau professionnel, hein, avec les cartes des deniers, là en l'occurrence de la Terre, on est vraiment dans la matière, ça peut être des opportunités financières, professionnelles, mais d'une manière générale, le message que je reçois, c'est de vraiment oser incarner dans la matière l'être entier que l'on est dans tous les aspects de notre être, de notre être, pardon, que ça soit à la fois dans notre aspect lumineux, mais aussi de la personnalité, tous nos aspects, de les réunir pour les ancrer dans la matière et créer ainsi un environnement le plus favorable et le plus sécurisant pour nous-mêmes. Cette carte, elle nous invite vraiment à bâtir, à construire un nouveau départ sur des fondations solides. Voici le message de l'As de Terre. Et puis, avec le conseil qui suit, l'intuition, donc la carte 22, qui est une carte d'arcane majeur, hein, comme je vous ai dit, qui fait partie des cartes influence. Hein. Je vous ai vu tout à l'heure en expliquant un petit peu le tarot que la série des 8 dernières cartes des arcanes majeurs, elles correspondent aux différentes influences, que ce soit les perceptions, les émotions, et en l'occurrence, celle-ci nous parle de nos intuitions. Alors, je vous laisse le temps d'observer cette carte. Clairement, elle nous invite à nous ouvrir à notre vision de l'esprit, à développer notre vision intérieure, notre troisième œil, notre sixième sens. Elle nous invite à avoir confiance aux synchronicités, avoir confiance dans la magie de la vie, de nous ouvrir à tous ces mystères. Et puis, de toujours choisir en dernier recours, d'avoir confiance à notre guidance intérieure. Cette carte de l'intuition, elle vient nous rappeler que au fond de nous, on a déjà le savoir, on a déjà les connaissances nécessaires pour être le meilleur guide qu'on peut être pour nous-mêmes. Donc, ces sentiments un peu bizarres qu'on peut avoir de déjà-vu, ces impressions, ces pressentiments, ces sentiments presque comme d'anticipation ou de prémonition, font partie des messages de notre moi supérieur, de notre moi lumineux, de notre vision intérieure, et nous sommes invités vraiment à les utiliser. Et ce qui est vraiment beau pour l'été, le message des cartes pour l'été, c'est ancrons dans la matière avec l'As de terre toutes nos intuitions, toutes nos visions, toutes les synchronicités. Soyons attentifs aux synchronicités qui nous montrent le chemin pour pouvoir avoir réalisé le maximum de nos potentiels sur Terre. Waouh, c'est vraiment une belle proposition pour l'été, d'ancrer nos intuitions, notre vision profonde dans la matière, pour un nouveau départ, dans une version, je dirais, plus grande et plus complète, plus lumineuse de nous-mêmes. Waouh, magnifique, merci, merci. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à toutes les voir, je vais essayer de vous mettre ça un peu comme ça. Hop, pardon.
Et puis, on va demander un dernier message à l'oracle, au tarot, pardon, des rêves de Gaïa. Concernant la période, un message concernant la période de l'automne 2023, s'il vous plaît. Un message pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo sur les énergies, les propositions de l'automne 2023, s'il vous plaît. Un message. Un petit peu trop. Je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, pour l'automne 2023. Alors, c'est la carte du sénéchal. Donc, je vous parlais, c'est la carte 12. Hein. Je vous parlais que dans les personnages de la cour, comme on a habituellement dans l'oracle, dans les tarots de Marseille, pardon, le valet, le cavalier, le roi et la reine, et bien ici, dans la carte 12 qui correspondrait au cavalier, on a un conseiller qui est vraiment un conseiller qui est lié à chaque élément. Et en l'occurrence, là, on a le sénéchal qui est le conseiller, le gardien des clés du royaume. C'est lié aux 12 de terre. Hein. Et puis, ça c'est l'énergie, le message et quel conseil on va recevoir pour l'automne 2023, s'il vous plaît. Des conseils, des cartes, du tarot, des rêves de Gaïa pour l'automne 2023. Conseil, dernière carte, s'il vous plaît. Je vais la tirer. L'as de feu. Waouh. Ça parle encore de nouveau départ. Hein. Pourtant, au début de l'automne. Donc, on va voir. Est-ce que c'est dans le bon? Oui, ça me dit que c'est dans le bon ordre. Donc, on va commencer avec le 12 de terre, la carte du sénéchal, qui est finalement le serviteur, qui est à notre service, mais c'est aussi l'administrateur. Ces cartes, elles sont vraiment juste tellement pleines de symboles. Donc, comme on peut voir, on parlait du gardien des clés. Hein, donc là, j'espère que je ne trompe pas trop. Je me rends compte que en tenant la carte comme ça, c'est pas toujours simple. Enfin, vous verrez bien. Je vais faire au mieux. C'est la première fois. Donc, ça nous invite à suivre quand même un petit peu les règles. Non pas tellement les règles qui sont dans la justice des hommes, mais oui, alors, on peut aussi, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dépasser les règles, mais là, ce que j'entends dans cette carte, c'est surtout parce qu'on voit aussi cette épée hein, qui est liée à la vision du troisième œil, à la pensée, mais aussi à l'intuition. C'est d'être fidèle à nos propres règles, d'être fidèle à l'autorité qui est supérieure, qui est la nôtre. Alors, ce n'est pas nécessairement l'autorité d'un pays, hein, ça peut l'être aussi, mais c'est aussi notre propre autorité intérieure, c'est aussi l'autorité de notre moi supérieur. Ça nous parle quand même d'être ancré hein, avec le 12 de terre, le sénéchal, d'être vraiment connecté à la matière, tout en gardant une fidélité à ce qui est juste, sans être aveugle. On voit ses yeux hein, qui ne peuvent pas vraiment voir. La vision, le regard, il est tourné vers l'intérieur, à la recherche d'une certaine vérité.
Euh, pour moi, ça représente le fait d'être au service de notre moi supérieur, de notre autorité intérieure. C'est une carte qui nous invite à devenir un leader de notre propre vie et peut-être, pourquoi pas, d'éclairer le chemin des autres si c'est notre voie. Ça nous demande aussi, cette carte, de rester dans une certaine sagesse et d'être conscient de notre pouvoir personnel. Et puis, la carte conseil, c'est l'As de feu. Alors, l'As de feu, je regarde juste le message parce que je cherche le lien finalement. L'As de feu, plein d'énergie. On arrive dans les énergies de l'automne, donc on est un peu dans les couleurs de l'automne avec le feu. Mais comme chaque as, elle vient nous parler de nouveaux commencements, donc quelque part, avec le début de l'automne, on est invité dans la saison de l'automne à rentrer à l'intérieur normalement. Mais c'est pourtant le temps, en tout cas d'après ce que nous propose ce message, le message de ces cartes, c'est le temps de commencer des nouvelles créations en fait. C'est le temps de rempli de cette sagesse et de cette fidélité à soi qu'on a avec le sénéchal qui nous invite à rester. Quand on voit ces deux cartes, elles sont vraiment, je trouve, très complémentaires. Elles viennent nous inviter à rester vraiment alignés à nos principes, à qui on est, fidèle à notre autorité intérieure et oser tous nos potentiels de créativité, de nouveauté, avec cet as de feu qui est plein d'énergie, plein de vie. Il nous fait penser, il nous demande d'avoir un but, de rêver, de faire des plans, mais il faut aller aussi au-delà finalement de ce qu'on peut avoir dans notre manière ce qu'on peut ressentir dans notre manière de penser et de faire. Donc quand je confronte ces deux cartes avec à la fois le message et le conseil, j'entends qu'on peut peut-être rester encore un peu enfermé dans ce qu'on connaît. Le sénéchal, c'est le gardien des clés du savoir, les clés du royaume, pardon. Donc peut-être on est encore un peu enfermé dans notre sécurité, dans la matière. Et avec l'as de feu, on est invité à aller vraiment toucher nos émotions, nos envies, nos désirs, pour créer aussi avec ce feu intérieur, ce feu créateur qui est logé dans notre deuxième centre. Donc l'invitation de ces deux cartes, c'est peut-être de dépasser aussi un petit peu nos zones de confort, notre zone de connaissance et de sécurité pour nous lancer dans la créativité pardon, de nouveaux objectifs, de nouveaux potentiels liés plus à notre désir, à notre originalité, à notre créativité. Voilà, je vais les mettre à côté. Donc ça, c'est les cartes qui ont été proposées pour l'énergie. Je vais faire ça comme ça. De 2023. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas et à m'encourager de continuer. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. C'est vraiment un tirage qui éclaire avec l'énergie des cartes toute l'année 2023. Donc moi, je vous souhaite de tout cœur de passer une magnifique année 2023. N'hésitez pas à revenir de temps en temps si vous voulez revoir les énergies liées aux saisons. Je mettrai en barre d'infos les coordonnées du tarot des rêves de Gaïa, mais aussi les différents temps par rapport à chaque saison, aux énergies d'abord de l'hiver, puis du printemps, de l'été et de l'automne. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt. Namasté.